Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de langue et communication. Et aujourd'hui, on va travailler sur les types de phrases. Et notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Bien. Qu'est-ce que vous voyez d'abord sur cette image? Oui, très bien, vous avez des signes de ponctuation. Lesquels? Oui, vous avez le point d'interrogation et le point d'exclamation. Très bien. Allons maintenant découvrir le rôle de ces signes de ponctuation pour distinguer les types de phrases. Bien. Allons maintenant découvrir les types de phrases à travers ces exemples. Commençons par le premier et le deuxième exemple. Pierre joue au ballon dans le jardin. Je n'aime pas faire le ménage. Très bien. Par quoi se terminent ces phrases? Oui, elles se terminent par un point de suspension. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces phrases? Oui, on fait une constatation ou bien on donne une information. Très bien. Et comment appelle-t-on ce type de phrase? Oui, ce sont des phrases déclaratives. Passons maintenant au troisième et quatrième exemple. As-tu acheté de la salade? Qui a cassé le vase de maman? Par quoi se terminent ces phrases? Oui, elles se terminent par un point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces phrases? Oui, on pose des questions. Comment appelle-t-on ces types de phrases? Oui, ce sont des phrases interrogatives. Très bien. Passons au cinquième, sixième et septième exemple. Écoute bien le professeur. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Viens ici immédiatement. Alors, par quoi se terminent ces phrases? La cinquième se termine par un point. La sixième et la septième se terminent par un point d'exclamation. Que fait-on dans la cinquième phrase? Oui, on donne un conseil. Et dans la sixième? Oui, elle exprime une interdiction. Et la septième? Oui, on donne un ordre. Et comment appelle-t-on ces types de phrases? Oui, ce sont des phrases impératives. Passons aux derniers exemples. Que c'est injuste! Quel immense bonheur! Comme tu as grandi! Oui, par quoi se terminent ces phrases? Oui, elles se terminent par un point d'exclamation. Qu'est-ce qu'on exprime dans la huitième phrase? Très bien, c'est le sentiment de la colère. Et dans la neuvième? Oui, très bien, c'est le sentiment de la joie. Et dans la dernière? Excellent, c'est le sentiment de la surprise. Très bien. Alors, dans ces trois derniers exemples, on exprime un sentiment. Et les phrases se terminent par un point d'exclamation. Alors, comment appelle-t-on ces types de phrases? Oui, ce sont des phrases exclamatives. Très bien. Allons maintenant récapituler tout ceci dans une règle. Alors, on a déjà découvert que la phrase déclarative se termine par un point et permet de faire une constatation ou de donner une information. Voir l'exemple 1 et 2. Après, on a vu la phrase interrogative qui se termine
par un point d'interrogation et permet de poser une question. Voir l'exemple 3 et 4. Ensuite, on a découvert la phrase impérative qui se termine par un point ou parfois par un point d'exclamation. Et elle permet de donner un conseil, l'exemple 5, une interdiction, l'exemple 6, un ordre, l'exemple 7, etc. Enfin, on a vu la phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation et qui sert à exprimer un sentiment de colère, l'exemple 8, de joie, l'exemple 9, de surprise, l'exemple 10, etc. Très bien. Je vous propose maintenant quelques exercices d'application pour vérifier votre compréhension. Et voici, ce sont les exercices que je vous propose. Pour le premier exercice, vous allez identifier les types des phrases suivantes. A. Quel malheur! On m'a volé mon argent. B. On lui a volé son argent. C. Ne lui volez pas son argent. D. Quel avare! E. C'est son fils qui a volé la cassette. F. Pourquoi Harpagon criait-il? Le deuxième exercice, vous allez transformer les phrases au type indiqué. A. Nous écrivons la leçon. Type impératif. B. Cette chanson est belle. Type exclamatif. C. Vous lisez toujours. Type interrogatif. D. Est-ce qu'elle aime le théâtre? Type déclaratif. Donc, comme d'habitude, vous allez mettre l'écran en pause et faire les exercices. Allons, corrigeons tous ensemble. Pour la première phrase, quel malheur, on m'a volé mon argent. Donc, c'est une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Et ici, on exprime un sentiment de colère ou bien de déception. B. On lui a volé son argent. C'est une phrase déclarative qui se termine par un point. On donne ici une information. C. Ne lui volez pas son argent. Alors, c'est une phrase déclarative qui se termine par un point. D. Quel avare! Alors, c'est une phrase exclamative qui exprime un sentiment de surprise et qui se termine, comme on l'a déjà dit, par un point d'exclamation. E. C'est son fils qui a volé la cassette. Alors, c'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Pourquoi Harpagon criait-il? Bien, c'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Et là, on pose une question. Passons au deuxième exercice. Nous écrivons la leçon. Alors, transformons cette phrase en une phrase impérative. Qu'est-ce qu'on va dire? Écrivons la leçon. Cette chanson est belle. On va la transformer en phrase exclamative et on va dire comme elle est belle cette chanson. Vous lisez toujours. Alors, on va la transformer en phrase interrogative et on va dire est-ce que vous lisez toujours? La dernière phrase. Est-ce qu'elle aime le théâtre? On va la transformer au type déclaratif et on va dire elle aime le théâtre. Et voilà, notre cours tient sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.